Bienvenue à tous. Dans cette brève vidéo, nous voulons vous résumer les résultats du 3e atelier de recherche franco-allemand réunissant les universités de Lyon 3, Saint-Étienne et Erlangen-Nuremberg. Cet atelier de recherche qui s'est déroulé à l'université d'Erlangen-Nuremberg entre le 16 et le 18 mars 2015 a réuni au total 47 participantes et participants autour d'une réflexion commune sur une réforme de la procédure civile en Allemagne et en France. Les développements suivants pourront être exposés de façon plus détaillée dans un ouvrage publiant les actes de cet atelier de recherche. Un cadre analytique pour les réformes de la justice. Dans un premier point principal du programme, Martin Zwickel a fixé ensemble avec Matthias Hennel et Gregor Zar le cadre d'une réforme de la justice envisageable. Ensuite, on a réfléchi sur la question si, après les grandes réformes qui se sont déroulées ces dernières décennies en Allemagne et en France, il existe quand même un besoin d'une autre réforme de la procédure civile. Comme résultat de cette réflexion, on a pu dégager la conclusion que les réformes réalisées ces dernières années souffraient des défauts suivants. Elles utilisaient souvent le nombre de litiges comme fondement pour un besoin de réforme, sans avoir analysé avant les raisons qui se cachent derrière. Elles méconnaissaient souvent que le droit de la procédure civile est seulement gouvernable de façon limitée par les réformes du droit positif. Un cadre analytique pour des réformes de la justice fait entièrement défaut. À côté des défis généraux de la justice, le nombre de cas, la rationalisation et la simplification, le procès civil est confronté aussi aux défis de la matérialisation, de la privatisation et de l'internationalisation. Au regard des défauts principaux exposés des réformes réalisées jusqu'à maintenant, les défis d'une modernisation de la justice conduisent à un besoin clairement déterminable d'une grande réforme de la procédure civile pensée de façon globale. Après avoir déterminé le besoin de réforme, on a examiné à l'intérieur de quel cadre les réformes de la procédure civile doivent se mouvoir. Ici, on a constaté que les buts du procès résultant du droit constitutionnel ainsi que les principes généraux de la procédure pouvaient proposer des indices de valeur sur l'orientation des réformes. Sur cette base, 3 points principaux d'une réforme ont été établis. L'importance particulière de la communication, tout simplement parce que les réformes de la procédure civile ne laissent pas se prescrire uniquement par des règles de droit positif. Ensuite, l'effectivité des procès civils doit être également augmentée et en même temps, la qualité du procès civil doit être aussi renforcée. Ces 3 paramètres de droit comparé constituent aussi les 3 piliers de notre atelier de recherche franco-allemand. Atelier numéro 1. La communication dans le procès civil. Au cours du premier atelier intitulé « La communication dans le procès civil », nous avons discuté de manière comparée les thèmes suivants. La communication judiciaire électronique, la procédure écrite ou orale, ainsi que le rôle du juge et des parties. La communication judiciaire électronique. Depuis longtemps, l'Allemagne et la France ont décidé d'introduire la communication judiciaire électronique. Après l'introduction de Madame Marianne Cottin et les résultats du groupe de travail, il semble que la France soit beaucoup plus avancée que l'Allemagne dans ses efforts pour introduire la communication judiciaire électronique. Il existe en effet en France 2 réseaux de communication. Un réseau spécifique pour les avocats, appelé le RPVA, Réseau privé virtuel des avocats, ou e-barreau, et le réseau reliant les juridictions entre elles, RPVJ, le réseau privé virtuel des juridictions. Prochainement, la plateforme Portalis doit réaliser la mise en réseau de tous ces instruments et le justiciable devrait pouvoir trouver en ligne des informations sur l'avancée de leur litige, les avocats avoir accès à toutes les pièces de la procédure en un seul clic et obtenir la possibilité de communiquer en ligne avec la juridiction. Actuellement,
La communication judiciaire électronique est réservée exclusivement aux procédures avec ministère d'avocats obligatoire. À côté d'importants avantages, la structuration des écritures est considérée comme un risque très important. En ce qui concerne la communication juridique électronique, il s'agit seulement d'un instrument de communication. Selon les participants de l'atelier de recherche, la forme ne devrait pas déterminer le contenu. Procédure écrite ou orale. Le groupe de travail en charge de la procédure écrite et orale dans les procès civils a constaté qu'en France, il existe une distinction claire entre la procédure écrite et la procédure orale. Ainsi, le droit français propose la possibilité aux parties, dans certains cas, de choisir entre une procédure en grande partie écrite et une procédure totalement orale. En Allemagne, au contraire, le type de procédure standard est déjà une procédure orale préparée par écrit. Selon les résultats du groupe de travail, une telle procédure standard, renonçant à cette distinction entre procédure écrite et procédure orale, devrait être introduite dans le droit français. De plus, le droit français devrait élargir l'obligation de comparution personnelle des parties. La fonction du juge conciliateur ancrée déjà dans l'article 21 du Code de procédure civile devait être utilisée de manière obligatoire. Le rôle du juge et des parties. En ce qui concerne le rôle du juge et des parties, il semble problématique pour les participantes et les participants de ce groupe de travail que la communication dans le procès civil en Allemagne, comme en France, n'ait pas lieu entre les parties, mais respectivement entre une partie, par l'intermédiaire de son avocat, et le juge. La communication est de plus pas assez structurée. Les propositions pour améliorer la communication résultant du groupe de travail dirigé par le professeur Greger et Madame Schöbel sont les suivantes. En Allemagne, comme en France, une communication directe entre les parties devrait avoir lieu avec ou sans intermédiaire. Cet intermédiaire de communication pourrait être un fonctionnaire. Cependant, l'introduction d'une personne supplémentaire dans le procès civil pourrait aussi entraîner des complications. C'est pourquoi il serait peut-être mieux que ce soit le juge qui joue ce rôle d'intermédiaire. Le juge devrait ici utiliser les nouvelles possibilités de la communication comme le téléphone, Internet, ainsi qu'un entretien structuré avant la première audience. Cet entretien structuré a aussi comme avantage de pouvoir directement passer à une médiation. Et la fameuse purée des écritures, décrite par le professeur Greger, pourrait être résolue par des formulaires ou des masques de saisie qui allégeraient aussi la structuration des écritures par les parties. Une règle légale sur l'entretien structuré, la structuration des écritures et des nouvelles possibilités de communication n'est pas obligatoirement nécessaire. Beaucoup de points discutés pourraient être déjà mis en œuvre dans le droit en vigueur. Atelier numéro 2. L'effectivité du procès civil. Dans l'optique de l'effectivité du procès civil, les participants de l'atelier de recherche ont discuté les thèmes suivants. La liaison future entre le droit matériel et le droit processuel, les accords de procédure, les transactions judiciaires, ainsi que les recours collectifs. La liaison future entre le droit matériel et le droit processuel. Dans son exposé sur l'objet du litige, le professeur Stamm de l'université d'Erlangen-Nuremberg a montré aux participants l'importance d'une concertation entre le droit matériel et le droit processuel. Dans le groupe de travail, on a pu constater aussi d'autres points de connexion entre le droit matériel et le droit processuel lors des transactions et des actions en compensation. Dans la publication des actes de l'atelier de recherche, ces questions seront exposées en détail. Les accords de procédure et les transactions judiciaires. Sous la direction de l'ancien vice-président de la Cour d'appel de Nuremberg, M. Peer Schmidt, le groupe de travail
s'est penché sur deux grandes questions. Sous le terme de transaction judiciaire, face à une culture de la conciliation très différente entre nos deux pays, la discussion a porté sur les possibilités d'augmenter le nombre de transactions judiciaires en France. En effet, en France, il y a seulement 2% des procédures devant le tribunal d'instance qui mènent à une tentative de conciliation, alors qu'en Allemagne, ce taux est de 48%. Il est cependant apparu que cette idée n'est ni possible ni efficace. La France dispose en effet déjà d'une infrastructure de médiation extrajudiciaire très performante. Avec les calendriers de procédure, c'est-à-dire des conventions conclues entre les parties et les juridictions sur le déroulement de la procédure, il existe déjà en France des possibilités de flexibilité importantes de la procédure dans le cadre d'un procès civil. Sous le terme « convention de procédure », on s'est intéressé à la question de savoir si nous devons reconnaître aux parties des possibilités de disposer de la procédure dans le procès civil ou non. Les participants de ce groupe de travail étaient alors unanimes pour reconnaître un certain pouvoir de disposition des parties tant que les principes généraux de la procédure et les principes constitutionnels n'étaient pas affectés. Les recours collectifs. Dans son exposé, le professeur Véricel était favorable au nouveau système français des recours collectifs dans le droit de la consommation. La nouvelle procédure, créée seulement en 2014, visant l'action jointe d'actions en dommages et intérêts identiques de plusieurs consommateurs, se déroule en 3 étapes. C'est le TGI qui est exclusivement compétent pour statuer sur la recevabilité et sur la responsabilité de l'entreprise. Si la responsabilité de l'entreprise est engagée, les consommateurs concernés ont alors la possibilité d'entrer dans la procédure au moyen d'une option. Dans une 3e étape, l'entreprise doit alors directement verser des dommages et intérêts aux consommateurs entrés dans la procédure, sans la participation du tribunal. Bien que cette solution ne vise que les consommateurs et comprend quelques exceptions discutées dans le groupe de travail, les participantes et les participants du groupe de travail ont trouvé cette solution problématique pour les procès civils allemands, marqués par l'individualité, voire impensable sans la création de règles processuelles appropriées. Atelier 3, la qualité du procès civil. Le 3e pilier de notre atelier concernait la qualité du procès civil qui peut résulter en premier lieu des voies de recours. Les discussions au sein de notre atelier de recherche ont montré que le système des voies de recours en Allemagne et en France est considérablement différent. Le législateur de la réforme de la procédure civile allemande en 2012 a transformé la procédure d'appel en une simple instance de contrôle des erreurs. A l'inverse, l'appel en droit français constitue bien un second procès au fond, voie d'achèvement du litige. Le système des voies de recours français semble donc dans l'ensemble plus orienté vers l'assurance de la qualité par des voies de recours que le système allemand, d'autant plus que le pourvoi en cassation est toujours ouvert, ce qui n'est pas le cas pour son pendant allemand, la Revision. L'atelier de recherche s'est fini avec l'intervention du professeur Freitag sur le contrôle de l'application du droit étranger en appel, Berufung, et en cassation, Revision, qui nous ont montré que la liaison entre droit étranger et procédure civile n'est en droit allemand qu'insuffisante. Voici donc les points les plus importants de notre atelier de recherche. Nous espérons que nous vous avons donné envie de lire l'ouvrage sur les actes de l'atelier. Nous aurions beaucoup de plaisir de poursuivre une discussion avec vous sur les thèmes abordés.